Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 14 au 20 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification. Likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, un tirage en œuf avec l'oracle des miroirs qu'on recouvrira. Et ensuite, on fera un tirage additionnel avec l'améthyste love pour avoir le maximum d'informations. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les messages, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 14 au 20. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Du 14 au 20, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons... Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Et nous avons Tu es une belle âme et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Alors, on va aller voir les messages. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, et ton essence est l'air que je respire. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Et ensuite, le petit dernier, nous avons J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Donc, on a fini avec les messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc, bélier, ascendant. Oh, bah alors. Bélier, ascendant lunaire vénusien du 14 au 20, s'il vous plaît. Ok. Alors, on y va, c'est parti. On parle de changement. On parle de changement. On peut aussi me parler de la prochaine saison. Donc, on parle de négativité. Donc, avec cette carte, on parlera de changement. On parlera donc de négativité, tout ce qui sera négatif. Vous allez faire le choix de ne plus en vouloir, finalement. Pour moi, c'est ça. Vous allez évoluer. Ouais. On parle de protection, d'appui. Hein. Vous allez avoir le soutien. Pour moi, vous allez avoir le soutien d'une personne pour passer certaines épreuves, certaines difficultés. On parlera ici de réunion, hein, d'une personne que vous allez voir qui va vous amener à travailler aussi sur la protection. Donc on parle bien d'un homme et d'une femme. Là, alors on peut également me parler de deux personnes qui travaillent ensemble mais qui ont des difficultés aussi dans la vie sentimentale peut-être. Hein. En tout cas pour certains béliers. On parlera vraiment de difficultés dans le couple et d'autres, des difficultés qu'il y a
au travers du travail dans le couple finalement. Il y a effectivement un changement. Pour moi, il y a un changement hein, sur ces difficultés-là. On parlera de réunions, donc on pourra aussi parler de réunions de travail ou de réunions familiales. J'entends familiales. De réunions familiales, peut-être une personne qui va aller vers la famille pour trouver des solutions. On peut parler de rendez-vous hein, également. Pour moi, il n'y a pas de négativité. Au contraire, la négativité sera enlevée. On va trouver des solutions, moi j'entends. Allez, on va continuer. Après, on peut aussi également avoir un couple qui va travailler ensemble. Peut-être sur un projet, sur le fait de vivre ensemble. Mais en fait, on va se mettre d'accord, vraiment travailler ensemble, être complémentaires. Voilà, on parle de compromis ici. Alors, bon, voilà, sur les difficultés, vous allez avoir la communication. Donc, soit vous avez des difficultés à communiquer, ou soit vous allez justement communiquer, vous allez discuter pour trouver des compromis sur les difficultés qu'il peut y avoir hein, au sein de votre couple. Donc, on parlera ici d'effacer un peu la rivalité, la jalousie. Et on parle de victoire hein, vous concernant en tout cas, mesdames, là. Euh, on parle de vous protéger. Alors, il y a une prise de distance. Pour moi, il y a une prise de distance. Donc, soit distance géographique ou soit distance sentimentale. Il y a une personne qui met de la distance pour se protéger, qui se protège de l'instabilité, qui se protège d'instabilité, pour moi, sur les visuels. En fait, voilà, on a quelqu'un qui un coup, vous allez vous voir, finalement, vous ne voyez plus. Et là, en fait, on va avoir pour discuter, pour mettre comme un planning en place pour se voir régulièrement. Donc, on a le verdict ici. Donc, le verdict, voilà, hein, au niveau de la santé, pour moi, vous allez vous apaiser finalement. Hein. Vous n'allez plus avoir peur de cette jalousie. Vous n'avez plus avoir peur de la rivalité. On voit ici que il va y avoir un travail hein, vraiment de couple qui est, pour moi, qui est totalement étranger, soit vous, mesdames, soit vous, messieurs, parce qu'il y a cette peur, il y a ce trauma de l'échec, il y a cette peur d'être dans l'échec finalement. Euh, alors, on recouvre encore une dernière fois et ensuite on ira voir avec l'améthyste love. Hein. Donc, effectivement, il y a un travail à faire. On se protège. Bon, là, j'en ai deux. On se protège des distances, de cette instabilité qu'il peut y avoir au niveau des rendez-vous. Pour moi, il y a un changement. Hein. Au niveau de la santé, on vous demande de faire des choix pour vous protéger votre santé. Il y a peut-être également une petite maladie ou une grosse maladie hein, qui fait que vous avez peur de cet échec. Alors, on continue sur le verdict. On parle d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour là dans votre couple, hein, mais effectivement, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à vous projeter à cause d'accusations qu'il y a eu. On vous parle d'être patient là. On parle d'être patient parce qu'il y a, il y a la famille, la naissance. Hein. Donc on vous parle d'être patient parce que vous allez aller vers l'abondance malgré tout. Hein. Alors, bon, on va retrouver une sérénité au niveau de la communication. Hein. Donc effectivement, vous pourriez parler. Vous pourriez avoir des problèmes, des difficultés à communiquer, à vous comprendre, mais vous allez retrouver cette zen attitude. On parle de positivité concernant la trahison. Alors pour moi, c'est positif, pas dans le sens où on vous a trahi, mais dans le sens où vous avez peut-être peur qu'il y ait une trahison. Vous avez peut-être peur qu'il y ait eu une rivalité, mais pour moi, non. Vous voyez, on a la carte de la négativité, là, on refuse, on enlève toute la négativité, et on a la carte ici de l'examen qui est positif. Donc on voit bien qu'il y a énormément de culpabilité, donc soit chez vous mesdames, soit chez vous messieurs, concernant votre hôte en fait, parce que votre hôte, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur et qui ne se laisse plus forcément avoir. Hein.
Donc, on parle de contrat là. On parle d'un contrat. Vous pourriez avoir un contrat à distance où cette personne prend des distances avec vous, se protège de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. On voit qu'il y a cette instabilité-là, mais on vous demande d'écouter votre intuition. Faites-vous confiance là, les béliers. Vous savez des choses. Donc voilà, on a un changement parce qu'on va trouver des compromis quand même, hein. Donc, qui va faire évoluer votre état de santé en positif encore une fois, hein. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité qui vient. Donc effectivement, moi j'ai quelqu'un qui a tendance à vite s'enfermer par rapport à des échecs de communication. Vous avez du mal à communiquer et finalement, bah, la personne en face de vous a tendance à vite se renfermer sur lui-même ou sur elle-même et à culpabiliser. On a ce schéma hein, répétitif, j'ai envie de vous dire là. Donc on va aller voir tout de suite avec la métiste love. C'est parti. Donc là, il n'y a pas grand-chose de négatif, mis à part le fait d'avoir des soucis de communication. Donc c'est pas très grave. Allez, on va aller voir avec la métiste. Allez, c'est parti. Bélier sentimental, ascendant lunaire vénusien, du 14 au 20 s'il vous plaît. Encore une fois, on parle d'instabilité, hein. Alors, on parle d'une personne qui s'est enfermée. Alors, on parle d'un homme là. On a un homme qui s'est enfermé sur lui-même, sur elle-même, qui réagit de façon impulsive, qui réagit de façon au quart de tour vraiment. Mais finalement, j'ai quand même une personne qui pense à déménager, peut-être à vivre ensemble. Donc, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou de la période de l'hiver où on va effectivement communiquer sur le retour, sur... ouais, on va communiquer sur un retour. On peut avoir également une communication qui va être froide. Ouais, on parle de retour, hein. On parle d'une personne qui va revenir vers vous, quelqu'un qui s'est éloigné, mais qui finalement va comprendre qu'il ou elle vous a humilié. Et cette personne va va grandir. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui va grandir là. Émotionnellement, c'est une personne qui va grandir, hein. Alors, hop, ouais, vous voyez bien toutes les cartes. Allez, on recouvre.
a la colère. Bon, moi j'ai une personne qui s'est enfermée dans des mensonges. On a quelqu'un qui vous a raconté pas mal de bobards et qui finalement aujourd'hui, il ou elle ne sait plus comment s'en sortir. Hein, on voit que les mensonges ont causé un petit peu cette séparation, où cette personne se ment tout simplement par rapport à cette séparation. Et on voit en fait qu'il y a cette élévation qui vient et qu'il y a cet emménagement, il y a des choses qui vont bouger. Donc encore une fois, on me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Donc on voit ici qu'il y a une personne capricorne, verseau, poisson, qui peut être dans la ruse, pas la ruse méchante, hein. On parle de ruse plutôt intelligente pour faire bouger les choses. Donc on voit ici qu'il y a de la communication, on voit que vous, mesdames, vous pensez à votre hôte et vous attendez que cette personne revienne pour avoir cette harmonie, ce bonheur qui vient. Donc on va communiquer sur une phase de guérison, sur une paix. On peut avoir une communication calme qui revient également. Hein. Donc on parle d'un retour sur l'été après un silence radio qui vient. Et on voit ici que cet homme va comprendre qu'il y a ce manque, qu'il y a cette frustration. Donc on me valide bien que cette personne a pris des distances, mais finalement c'est quelqu'un qui va vite comprendre certaines choses. Il ou elle va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même et va comprendre qu'il ou elle a été trop loin. D'accord, donc c'est plutôt encore une fois positif, j'ai envie de vous dire moi. Donc, pour moi, il y a des retrouvailles quand même là. Allez, je recouvre une dernière fois. J'ai beaucoup de cartes là qui sortent, dis donc. Allez. Ok, donc cette fois en dos de deck, nous avons la personne papa ou qui va devenir papa mais qui se ment encore à lui-même ou à elle-même. Et on voit ici que ça peut être une personne qui a du mal à prendre des décisions. Pourtant, il y a une protection, d'accord. On parle de toxicité, c'est quelqu'un qui est en dualité avec lui-même ou avec elle-même, qui a du mal à prendre des décisions. On voit que vous êtes des âmes sœurs, donc le côté indécis, le côté dualité ne va pas durer parce que vous êtes vraiment sur un amour passionnant, quoi. Passionnant. Allez, donc, voilà. On a cette personne qui se ment à lui-même ou à elle-même sur l'amour qu'il ou elle a pour vous. On parle d'un amour véritable. Cette personne regrette effectivement cette rupture. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de remords. Voyez, cette personne va reprendre le contrôle. Cette personne va reprendre le contrôle de sa vie, de ses émotions pour faire bouger les choses. Bon, on vous demande d'être patient parce que c'est quelqu'un qui traverse des difficultés, mais il y a quand même des choses qui évoluent. On voit ici qu'il y a le succès. Vous allez tourner la page sur des ruses, des mensonges, de la malhonnêteté. Tout ça, vous allez faire table rase de tout ça. Donc, on voit bien ici que pour l'instant, cette personne est dans le déni et dans le refus, mais il y a quand même une naissance, un bébé à venir. Vous voyez, on me parle de fonder une famille, d'être heureux ou heureuse. On parle également de guérison. Donc, on peut avoir ce bébé qui va acter ce truc de guérison chez votre hôte. Et on voit ici que cette personne va garder ces choses-là secrètes. On voit ici que pendant une phase de silence radio, cette personne s'est sentie rejetée ou vous vous êtes senti rejeté. Mais il ou elle va revenir, il ou elle va saisir l'opportunité. On voit bien que cette prise de distance l'a rendu un petit peu instable parce que vous êtes resté fort ou resté forte concernant une énergie tierce. Donc l'énergie tierce, on peut être sur l'ego, sur des traumas, sur une bipolarité, sur un trouble de la personnalité, une personne de la famille, un cousin, une cousine, des amis, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc replacez bien dans votre contexte. Dans tous les cas, on voit que cette personne va saisir une opportunité. Il y a cette frustration, il y a ce manque et cette personne va vouloir avancer avec vous. Donc il y a un peu de ruse, mais pour moi, voilà, c'est
C'est de la ruse qui va vous amener au succès là, hein, vous voyez? Vous allez aller au succès. Donc c'est plutôt positif puisque vous avez quand même cet amour véritable hein, qui est sans condition. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de regrets, beaucoup de remords, hein. Donc vous allez aller droit vers le bonheur. Donc c'est plutôt positif pour vous les béliers. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.